de peuplement organique qui s'opère. Pour chaque fois que le père Estève trempe ses doigts dans l'eau bénite pour donner un nom à un enfant, on sonne le glas 5 fois. Le village, et comme je dis, malheureusement, c'est des gens comme moi et comme d'autres, peut-être plus valables que moi, qui remplacent les disparus. Les jeunes disent que le maire ne fait rien pour les jeunes. Les gens du village disent que le maire est le maire uniquement des cultivateurs. Les cultivateurs en sont très contents, je crois. Les estivants, nous n'existons presque pas pour lui. Il n'a rien contre nous. Mais comme il a vécu, lui, la vie du paysan, et comme aussi la vie que j'admire à Ménherbe, que moi j'adore à Ménherbe, ne pourrait pas exister sans les cultivateurs. Je fais comme lui, mais je serai le maire du paysan. Qu'avez-vous à dire, monsieur Conil? Eh bien, on prétend que je suis le maire des paysans ou des cultivateurs. Je pense que je ne suis pas uniquement le maire de ça. Mais la commune de Ménherbe, quand même, à 80% vit de l'agriculture. Lorsque nous faisons un mariage, il y a un jeune, un garçon ou une fille qui s'en va. Parce qu'il n'a pas d'autre emploi que l'agriculture. Et en 1972, par exemple, il y a eu 4 naissances à Ménherbe. Prends la photo, hein? Il y a eu 15 décès. Et il y a 30 ou 35 ans ou 40, enfin, avec un litre de vin, nous achetions 1 kilo de sulfate de cuivre. Maintenant, il faut au moins 4 litres de vin pour avoir ce même kilo de sulfate de cuivre. Et tout est en proportion. Alors, le bénéfice de l'agriculture est tellement petit à l'heure actuelle que les jeunes préfèrent faire autre chose et être beaucoup plus assurés de leur avenir. Donc le problème de Ménherbe n'est pas particulier à Ménherbe, c'est un problème d'ensemble. Non, je pense qu'il est particulier. C'est une très bonne vie. 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 J'ai trouvé le bonheur à Ménherbe. J'ai trouvé le bonheur. J'ai trouvé le bonheur. J'ai trouvé le bonheur à Ménherbe. Je viens chercher la tranquillité à Ménherbe. C'est une très bonne vie. C'est une très bonne vie. Est-ce que vous-même, vous avez des enfants, monsieur le maire? Bien, j'en ai 2. Et ils ne feront, je pense, je crains, ni le cultivateur, ni l'un ni l'autre. J'en ai un qui vient de rentrer dans une cave coopérative, mais il ne veut pas m'aider dans l'agriculture. L'étranger à la campagne est la personne qui vient d'une ville. Ça n'a rien à faire avec sa nationalité, ni d'où il vient. L'étranger dans la nature est la personne qui vient de la machine. Nous allons à Ménherbe chercher un manque d'activité
accentué autour de nous. Il est possible qu'ayant vécu une vie entière dans la tranquillité, on aimerait pouvoir passer les voitures. Je sais, dans mon village, quand j'étais gosse, on se mettait dans le jardin avant pour pouvoir passer les voitures. On le faisait signe. Il est évident que pour quelqu'un comme moi, il faut que je me construise en environnement protecteur si je travaille, si je peins. Il est évident que de venir dans un pays qui n'est pas le sien, on trouve moins de responsabilités directes. En Amérique, il est certain que si j'y étais, je serais dans les rues pour travailler pour telle ou telle cause. Mais en France, je ne vote pas, je ne peux pas voter. Je suis plus ou moins dégagé du courant physique de la vie, politique de la vie. La même chose à Ménherbe. Je suis parallèle à Ménherbe, mais avec mes plus grands désirs. Je ne suis pas dans Ménherbe, n'est-ce pas? Comme je dis, j'espère manquer à Ménherbe si je n'y étais pas. Mais je ne suis pas de Ménherbe parce que je n'assume aucune responsabilité, nulle part. Je fuis la responsabilité, et en sachant que c'est une mauvaise chose à faire. Je fuis toute responsabilité, peut-être, mais pas pour ma peinture. Il faut bien admettre que les gens qui quittent Ménherbe, tout ce problème des jeunes que vous avez évoqué, il existerait même si des gens comme vous ou d'autres même n'étaient pas là. Oh, non, ce n'est pas ça, c'est la peur, vraiment, parce que chacun qui vient voudrait être le dernier. Il ne voudrait pas que ces choses qu'il aime changent. Et nous connaissons tous et nous avons trop vu des villages dans du pays beaux qui sont devenus des villages en carton-pâte, où c'est comme Marie-Antoinette dans son hameau, les gens qui viennent jouer à être à la campagne. Ici, pour le moment, c'est un village qui n'a pas besoin de nous. Il y a une vie interne très forte, très vigoureuse. Nous sommes matière de divertissement, de spéculation. Nous meublons les rues pendant la saison d'été. Je crois que ce n'est pas désagréable pour le village de nous avoir de ce côté-là, mais nous n'apportons rien par exemple, l'Estivant ne vote pas. Même les impôts qui sont payés, je crois, vont plutôt à l'État qu'au village. Notre apport est uniquement un apport décoratif discutable. S'il y a un château à Ménherbe, et s'il y a des châtelains, ils sont Tony et Thérèse Mayer. Tony et Thérèse forment un trait d'union pour les diverses sociétés de Ménherbe. Les gens de l'extérieur rencontrent la société bourgeoise de Ménherbe. Le notaire qui est à Ménherbe depuis très longtemps est passionné du village. Il n'aime pas du tout voir vendre les maisons à des estivants. Quand j'ai acheté, il nous a fait un discours assez touchant d'ailleurs, presque comme dans un divorce.
Il a demandé les paysans qui nous vendaient s'ils étaient absolument certains de vouloir partir, en leur disant que la fumée de la cheminée manquerait beaucoup pendant l'hiver. Parce qu'il faut dire que quand les maisons, peut-être je sais pas, une quinzaine, une vingtaine, je ne sais pas combien nous sommes de gens de l'extérieur, mais quand ces maisons sont fermées, bien sûr, le village est tout triste. Eh bien, Joe est un poète, il parle d'or, et je pense qu'il a transposé d'une façon assez flatteuse ce que j'ai pu dire. Évidemment, il est toujours de voir les maisons se fermer, de voir les fenêtres qui ne s'ouvrent plus. Mais d'autre part, il faut être content que viennent d'autres personnes, puisqu'elles contribuent à donner à notre village un tempérament, une image différente. Regardez comme la maison à côté de nous est fermée, résolument fermée. Même en faisant mon possible pour ne pas être étranger, dans tous les sens, je porte tout de même ma goutte de poison avec moi. Ma présence change tant soit peu l'équilibre du pays. Mais quand nous sommes arrivés, il y avait un certain nombre de vieilles femmes et des chats, c'est tout ce qu'il y avait, et des ruines. Ah, Tandis que l'arrivée de tous ces étrangers, puisqu'il faut les appeler par leur nom, a tout de même redonné de la vie au village. pour l'ambiance, dirons-nous, bien le village s'est vidé. Il y avait tout de même beaucoup plus de gens qui travaillaient dans les nerfs quand nous sommes arrivés que maintenant. Mais est-ce qu'ils auraient continué à travailler s'il n'y avait pas eu tous ces arrivées de l'extérieur? Je ne suis pas sûr, je crois que le village se serait vidé sans contrepartie. Tandis que maintenant, il se vide avec contrepartie. Il y a des étrangers à Ménherbe qui ne sont plus des étrangers. C'est des Espagnols qui sont venus il y a 15 ou 20 ans. L'une d'eux, c'est Madame Mercedes, qui est venue sans parler le français et dont maintenant les petits-enfants sont comme tous les enfants de Ménherbe. Il y a 5 ou 6 familles espagnoles qui sont venues s'installer à Ménherbe, contraire aux estivants qui n'ont eu que des problèmes de contact et presque de bonheur devant eux. Ils ont eu tous les problèmes épineux à s'insérer dans la vie active et productive de la région. Et il fallait trouver du travail là où il n'y avait pas beaucoup de débouchés de travail. Ce n'est pas du tout un village carte postale ou de production musicale, n'est-ce pas? On ne sort pas le matin en chantant combien est beau le soleil. Les gens ont leurs problèmes très graves. Par exemple, il est très certain que les familles espagnoles qui sont venues au village depuis 15 ans, 20 ans, ne se voient presque exclusivement entre eux. Monsieur Jiménez, est-ce que vous avez changé de patrie facilement? Oui, pour moi, oui. Est-ce que vous diriez, Madame Jiménez, que Ménherbe, c'est votre nouvelle patrie? Oui, mais vous savez, mon pays, c'est mon pays. Je vois beaucoup l'Espagne. Je reste ici pour les enfants. Sinon, sont très gentils les gens de Ménherbe, sont très braves. Ils m'ont accueilli pareil qu'un Français. Ils sont très gentils pour nous. Mais mon pays, c'est mon pays. Vous savez, le moment que je pense d'aller à Espagne, vous savez, je reste unas semanas que je ne dormo pas. Vous savez, quand j'arrive là-bas, je suis pas malade, je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est trop. Vous savez, quand je suis arrivée ici, le premier temps, et mon mari partait à 7 heures du matin. J'arrivais des fois qu'eran 10 heures du soir. Moi, toute seule avec les enfants à la campagne, sans savoir parler. Et pas habituée à habiter à la campagne. Je pleurais. Oh là là, je pleurais. Maintenant, ça va.
Il y a un dicton, il y a une plaisanterie à Ménherbe que je trouvais bien drôle. La plaisanterie va ah, ces Espagnols qui viennent en France manger le pain des Italiens. Mais c'était une plaisanterie de village. Il y a encore un groupe d'étrangers à Ménherbe, un groupe de gens d'ailleurs, qui sont les Algériens, qui ne sont pas du tout intégrés à quelque vie sociale que ce soit à Ménherbe. En partie, je crois que c'est parce que leurs femmes ne sont pas venues avec eux. Presque tous les Algériens de Ménherbe travaillent dans les carrières qui sont une des grandes industries d'ici. La pierre est belle. C'est un travail épuisant, très très dur et même parfois dangereux. Mais les carrières sont d'une beauté sublime. Chacune a son caractère, sa nature, et chacune est plus belle que l'autre. On peut dire que Ménherbe a influencé quelques-unes de vos toiles. Depuis que j'ai vu Ménherbe, depuis 5 ans, ma peinture a été entièrement bouleversée. La palette a changé, les formes n'ont pas beaucoup changé parce que je ne peux pas m'en séparer, mais ça a été absolument vital. La première année, c'était presque gênant. Je viens dans le midi et tout d'un coup, je fais des tableaux de soleil. Je vois un ciel très bleu, je fais des tableaux très très bleus. Mais il est évident que la peinture abstraite, comme toute peinture, ne vient pas de nulle part. Elle est faite de nos enfances, de tout ce qu'on a vu, elle est faite de nos amis. Et ma peinture ici, on n'a qu'à regarder le tableau que je travaille maintenant contre les pierres. Les pierres y sont, mes amis du village y sont, ce que j'ai vu la première fois il y a 5 ans à Ménherbe. Physiquement et métaphysiquement, Ménherbe est entré pour toujours et d'une façon très puissante dans ma peinture. Ménherbe est un village un peu caché. On n'arrive à Ménherbe qu'exprès. On ne peut pas arriver par hasard ici. On débouche d'une espèce de petite forêt, d'une futaille, et tout d'un coup, au loin, il y avait le muraille de cette ville, forteresse. Les pierres qui étaient chaudes, qui étaient usées, très solides. C'était un choc visuel qui change un homme, n'est-ce pas? C'était formidable.
Mais en grande partie, c'est la sérénité que je trouve ici qui m'aide à travailler. Ce qui m'arrive visuellement est très important. Je suis un visuel comme d'autres sont des intellectuels. Celui qui pense vit par son intellect et moi je vis à travers mes yeux. Mais en même temps, c'est un coup de tranquillité que je peux toucher de loin parfois, de près parfois ici, qui me permet de travailler. J'ai tendance à faire de la poésie externe, superficielle et bon marché quand je parle des choses dont on ne peut pas parler parce qu'elles sont trop personnelles. On ne peut pas parler de l'art, par exemple, on ne peut pas parler de l'amour, par exemple, on ne peut pas parler d'une vie comme la vie que je mène à Ménère sans défraîchir ces choses même et sans que ces choses deviennent un peu moins vraies parce qu'on en a parlé. Il y a une histoire qui me plaît beaucoup dans les contes de Mille et une nuits. 5 aveugles ont été amenés à voir un éléphant. C'était un jour de sortie, un jour faste. Et en rentrant, ils voulaient parler de l'éléphant. Et il y en a un qui a dit, mais l'éléphant c'est merveilleux, c'est une grosse feuille. L'autre dit, mais tu es dingue, l'éléphant c'est un mur. Et un troisième disait, mais vous êtes fous tous les deux, un éléphant c'est une ficelle. Selon si on avait touché l'oreille, ses côtes ou sa queue. Et m'énerve et la vie entière est un peu comme ça, bien sûr. Nous avons chacun une vision tellement limitée, tellement dirigée par ce que nous sommes, qu'on ne voit que peu de choses et des aspects différents chaque fois. Only a shanty in old shanty town. Its eaves are so slanty, they're touching the ground. It's a tumble-down shack
by the old railroad track, like a millionaire's mansion, it's calling me back. I'd give up a palace if I were a king. It's more than a palace, it's my everything. There's a queen waiting there with her silvery hair in a shanty in old shanty town.